Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir et vous demander si l'Église à laquelle vous allez suit réellement les enseignements de la Bible? Ou peut-être, sans vous en rendre compte, êtes-vous manipulé par les pratiques de votre Église qui vous éloignent de la véritable foi? Il est très facile, dans le monde d'aujourd'hui, que tant de choses apparemment prospères et attrayantes nous séduisent par leurs apparences, la taille de l'Église, la manière dont les sermons et les messages vous réconfortent, et même sa popularité parmi les gens. En ce moment même, il est crucial que vous prêtiez une attention particulière à ce message que vous allez entendre dans cette vidéo, car vous découvrirez que toutes les églises qui semblent prospères ne sont pas nécessairement fondées sur les principes du Dieu Tout-Puissant. Attention, rappelez-vous que tout ce qui brille n'est pas or. Dieu lui-même nous demande de rester vigilants en tout temps, d'observer et de tester tout ce qui nous entoure, et de ne garder que ce qui est réellement bon pour notre âme. Aujourd'hui, nous avons besoin que vous écoutiez chaque mot que nous allons vous dire ici avec une attention extrême, car, en tant que vos anges gardiens, nous avons le devoir de vous révéler les 4 choses que votre Église pourrait être en train de faire, et qui pourraient vous mettre en grave danger sur le plan spirituel. Regardez jusqu'à la fin, car le 4e signe est le plus préoccupant de tous. Le premier signe d'alerte est lorsque l'Église commence à s'éloigner des principes bibliques, remplaçant la profondeur de la parole de Dieu par quelque chose qui semble plus confortable et attrayant pour les sens humains, mais qui, en essence, est spirituellement dangereux. Imaginez un message qui adoucit les paroles de Jésus pour attirer les foules, promettant prospérité financière et réalisation personnelle comme le sommet de la foi. Cependant, cette promesse, qui semble initialement réconfortante, peut en réalité détourner les fidèles du véritable chemin de l'Évangile. La Bible est claire en affirmant que suivre Dieu ne sera pas toujours facile ou rempli de récompenses matérielles. Jésus lui-même nous a avertis des difficultés du chemin qui mène à la vie éternelle, un chemin étroit et exigeant. Lorsque l'Église commence à centrer ses enseignements sur des promesses de richesse et de succès, elle risque d'éloigner le focus du message essentiel du Christ, qui est l'appel à la transformation, au repentir et à la recherche du royaume de Dieu. La prospérité matérielle, bien qu'elle ne soit pas en soi erronée, n'a jamais été le principal objectif de la foi chrétienne. Si la priorité d'une communauté de foi devient le succès financier ou l'exaltation personnelle, c'est comme si l'essence de l'Évangile était échangée contre un éclat trompeur, qui satisfait les désirs momentanés, mais laisse l'esprit vide. Un autre signe important apparaît lorsque le message de la croix, de la renonciation et du changement de vie disparaît des pupitres. Jésus-Christ nous a invités à abandonner le péché, à porter notre croix chaque jour et à marcher sur le chemin de la sainteté, mais dans de nombreuses églises, ce message a été remplacé par des discours motivationnels qui se concentrent sur le pouvoir de la pensée positive, ou l'idée que nous méritons tout ce que le monde a à offrir. Le repentir, un mot central dans la prédication de Jésus, peut sembler dur, mais c'est le point de départ de toute transformation authentique. Sans lui, la marche spirituelle devient superficielle et inefficace, incapable de confronter le cœur humain et d'induire un véritable changement. Le danger d'un évangile dilué est qu'il réconforte l'être humain dans une zone de confort, où la foi se résume à des demandes et des bénédictions matérielles, oubliant que Jésus nous a enseigné à chercher, avant toute chose, le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque le centre de l'Église cesse d'être l'édification de l'esprit et se déplace vers le bien-être matériel, il est peut-être temps de réfléchir et de réévaluer si cet environnement favorise une relation authentique avec le Christ ou s'il ne fait que nourrir des attentes passagères. L'appel de Jésus est à une vie transformée, une vie qui se façonne selon son caractère et qui s'éloigne des illusions de ce monde. La véritable foi n'est pas facile, mais elle est riche de sens et nous rapproche du cœur de Dieu, même si cela exige parfois renonciation, persévérance et un engagement sincère envers la sainteté. Le deuxième signe qui mérite attention est la prolifération des églises dites « seeker-friendly », celles qui cherchent à attirer le plus grand nombre de personnes possible en adoucissant le message, en laissant de côté les enseignements qui peuvent être considérés comme inconfortables, dépassés. Ces espaces tendent à mettre l'accent sur l'accueil et l'inclusion, ce qui est précieux dans toute communauté de foi, mais, dans de nombreux cas, cela se fait au détriment de la vérité biblique. Des thèmes centraux comme le péché, le repentir et le jugement, fondamentaux pour la croissance spirituelle et la transformation de la vie chrétienne, sont souvent minimisés ou même ignorés, dans le but de ne répugner personne. Cependant, en adoucissant ces points, l'Église commence à vider le message de l'Évangile, qui est justement construit sur la vérité de la nécessité de repentance et de la libération du péché. Jésus nous a appelés à être la lumière au milieu des ténèbres,
un peuple différent, séparé pour Dieu, qui marche à contre-courant des valeurs et des désirs du monde. Cet appel implique une responsabilité qui va au-delà du confort, exigeant une transformation interne qui ne se produit que lorsque nous sommes confrontés à la vérité de l'Évangile. Le péché, selon la Bible, est une réalité dont nous devons nous détourner, et le repentir est le chemin pour nous réconcilier avec Dieu. Lorsque l'Église évite de parler de ces vérités, en optant pour un discours plus agréable, doux, elle nie l'enseignement même de Jésus, qui, dans ses paroles, n'a jamais promis un chemin facile, mais un chemin de croix et de renonciation. Il est évident que l'intention de ces églises peut être bonne, faciliter l'accès à la foi, faire en sorte que tous se sentent accueillis, mais le danger est qu'en essayant de rendre la foi plus amicale aux oreilles, elles finissent par la façonner selon les valeurs du monde. Ce type d'approche n'offre pas la profondeur et l'authenticité que la vie chrétienne exige, et au final, ne transforme pas les cœurs. Une église qui évite la confrontation avec le péché, qui s'abstient de parler de repentance et de vie nouvelle, dilue l'essence de l'Évangile, offrant une expérience superficielle et temporaire, incapable de guider ses fidèles vers une véritable relation avec Dieu. La vérité n'est pas toujours confortable, mais c'est à travers elle que nous trouvons la véritable liberté et une paix durable. La foi chrétienne nous appelle à un standard plus élevé, à une relation profonde et transformante avec Dieu. Cela exige du courage pour affronter notre humanité, reconnaître nos faiblesses, demander pardon et rechercher le changement. Ainsi, si votre Église semble plus préoccupée à plaire qu'à édifier, il est peut-être temps de chercher un endroit où la parole de Dieu est enseignée et vécue dans sa plénitude, même lorsqu'elle défie le cœur. Le troisième signe, qui est un point encore plus sérieux et mérite attention et soin, l'adoration des pasteurs ou des leaders religieux. Il est préoccupant qu'une Église commence à exalter un leader au point de le rendre presque intouchable, quelqu'un qui est suivi et admiré avec dévotion, comme s'il était infaillible. Ce type de vénération est un grand danger, car il détourne l'attention de là où elle doit vraiment être, en Jésus-Christ, le seul digne d'honneur et d'adoration. Lorsque le cœur d'une Église se penche à mettre une personne au centre, qu'il s'agisse d'un pasteur ou de tout autre leader, elle perd son chemin, car elle cesse de marcher dans l'humilité et la dépendance de Dieu. À l'époque où nous vivons, avec les réseaux sociaux transformant les pasteurs en célébrités et donnant de la visibilité à des discours et styles charismatiques, il est facile de voir des leaders cherchant approbation et gloire, souvent sans réaliser à quel point cela affecte l'essence de l'Évangile. La tentation de plaire à la foule, de recevoir des éloges et de la reconnaissance, peut facilement transformer la mission de l'Église en une quête d'applaudissements du public. Et lorsque le public commence à placer sa confiance en un homme, la communauté de foi se fragilise, car les gens sont faillibles, et Dieu est le seul immuable et éternel. Aucun être humain n'est au-dessus de la réprobation, de la correction, et surtout, de l'appel à la repentance et à l'humilité. Jésus nous a laissé l'exemple d'un leader qui sert, de quelqu'un qui, bien qu'étant le Fils de Dieu, n'a pas cherché la gloire pour lui-même, mais a honoré le Père dans tout ce qu'il a fait. Son ministère était marqué par la simplicité, la vérité et l'amour. Il n'a jamais manipulé ou utilisé son pouvoir pour s'exalter, au contraire, il a toujours montré le chemin vers le Père. Lorsque l'Église cesse de suivre cet exemple et commence à centraliser sa foi et sa confiance en une personne, elle risque de s'écarter de la vérité, et encore plus, de vivre une foi superficielle et illusoire. Gardez toujours les yeux fixés sur le Christ, sur son message et ses enseignements. Ne vous laissez pas emporter par l'image ou le charisme d'un leader, aussi inspirant qu'il puisse sembler. Jésus doit être le centre de toute adoration, et son exemple de vie est le modèle de notre foi. Si vous constatez que le focus de votre Église est davantage sur une personne que sur Dieu, il peut être temps de réévaluer et de rappeler que notre confiance et notre espoir doivent être fermes en celui qui ne faillit jamais, qui est éternel et fidèle, Jésus-Christ. Le quatrième signe montre que si vous constatez que votre Église ajuste le concept de péché pour s'aligner sur les tendances et pressions de la société, c'est un avertissement très sérieux qui ne doit pas être ignoré. Dieu a clairement indiqué dans sa parole ce qu'est le péché, et bien que les normes et valeurs du monde soient en constante transformation, la vérité divine reste immuable. La Bible nous enseigne que le péché nous éloigne de Dieu et empêche une pleine relation avec lui. Lorsque l'Église commence à assouplir ses concepts pour plaire à la culture actuelle, elle perd son identité et sa mission principale, qui est de conduire les gens à une vie de sainteté et de communion avec Dieu.
Il est de plus en plus courant de voir des communautés de foi embrasser certains comportements et valeurs au nom de l'inclusion ou pour s'adapter à une modernité qui, souvent, s'oppose aux principes bibliques. L'Église, cependant, a été appelée à être sainte, à se démarquer comme une lumière qui montre le chemin de la transformation et non du conformisme. Être saint signifie être séparé pour Dieu, et cela implique de maintenir une posture ferme et fidèle aux enseignements du Christ, même si cela est impopulaire ou contraire aux valeurs dominantes de la société. Lorsque l'Église commence à accepter des pratiques qui vont clairement à l'encontre de la parole de Dieu, se justifiant par des arguments d'acceptation et d'amour, elle risque de perdre sa fonction essentielle comme lieu de transformation, de repentance et de restauration. L'amour de Dieu est inclusif et accueillant, oui, mais jamais au détriment de la vérité. Aimer, dans le contexte chrétien, signifie dire la vérité avec compassion, sans compromettre les principes divins. La véritable inclusion n'est pas de justifier des comportements contraires à l'Évangile, mais de guider tous, sans exception, vers la rencontre transformante avec le Christ, qui libère du péché et renouvelle la vie. Soyez très attentifs aux signes. Si vous constatez que l'enseignement de votre Église met de côté la gravité du péché et adopte une posture de relativisation, il est peut-être temps de questionner et de prier. Dieu nous appelle à être différents, à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être renouvelés par la transformation qui vient du Saint-Esprit. Rappelez-vous que l'Église doit être un lieu où la vérité est annoncée avec amour, sans concession qui dilue le pouvoir de l'Évangile. Notre foi et notre marche avec Dieu ne doivent pas être influencées par ce qui est éphémère, mais fondées sur ce qui est éternel.